Bonjour, merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, c'est Elisa qui va dérouler les slides. Je vais commencer par Géraldine. Les Jeux Olympiques et Eurosport, c'est une longue histoire de droit qui se renforce sur cette édition de Paris 2024. Et ça tombe bien parce que je crois que dans le groupe, il y a le lancement d'une plateforme. Ça tombe à point nommé avec le lancement de la plateforme Max. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler l'historique d'Eurosport et des Jeux, et puis nous détailler un peu le dispositif dans sa globalité? Alors, je commence peut-être avec un petit mot de contexte par rapport à Eurosport, qui est donc la marque sport du groupe Warner Bros. Discovery, qui comprend évidemment les films Warner Bros, les séries HBO, toutes ces marques-là. CNN également fait partie du groupe, les chaînes Discovery, et puis toutes les chaînes jeunes notamment, et les Looney Tunes, parce que j'en reparlerai des Looney Tunes. Donc voilà, Pourquoi tu me regardes? Non, parce qu'on en avait parlé peut-être. Donc voilà, la marque sport du groupe, c'est Eurosport. Et on a les Jeux Olympiques jusqu'en 2032. Donc nous, voilà, tout à l'heure, on a vu les piliers de Canal+, football, rugby, etc. Les piliers d'Eurosport, c'est le cyclisme, avec toutes les courses. On a plus de 200 jours de cyclisme par an, et notamment les grands tours. C'est le tennis, avec les grands chelems et l'ATP. C'est les sports d'hiver, tous les sports d'hiver, du biathlon, en passant par le ski alpin et le saut à ski, entre autres. Et puis les Jeux Olympiques. C'est une belle histoire, tu le disais, puisqu'on a les Jeux depuis 92. Et donc, on les a jusqu'en 2032. Donc, on fêtera un bel anniversaire à ce moment-là. Et cette année est un peu particulière. Alors, on avait déjà l'intégralité des Jeux, ce qui était une première en Europe pour Tokyo. Mais décalage horaire oblige, c'était quand même un petit peu compliqué d'être assez visible. Les épreuves étaient en pleine nuit. On était en plus en période Covid, donc pas de personnes sur site, etc. Donc un peu plus compliqué. Là, les Jeux reviennent en Europe. On est dans le faisceau horaire idéal pour nous, chez nous en plus. Donc voilà, c'est une vraie première de pouvoir dire qu'on va proposer l'intégralité des Jeux. On a sous-licencié ces Jeux à France Télé, qui ne disposera donc que de 2 chaînes linéaires et d'une chaîne digitale, là où nous, on a un dispositif beaucoup plus vaste, puisqu'on est à 10 chaînes de télé et l'intégralité des flux. Juste un chiffre, je pense que France Télé va diffuser, on doit être autour de 800 heures, je crois que c'est le chiffre sur lequel ils communiquent. On va proposer 3800 heures de direct, donc l'intégralité des événements, et ça s'est jamais vu. Voilà, donc l'accès, il est payant. Mais si je veux suivre le tir à l'arc par équipe, parce que j'avais suivi la précédente et je m'étais passionné, si France Télé ne le retransmet pas, je suis sûr de pouvoir le retrouver sur un des canaux d'Eurosport. Exactement, voilà. Okay. On a tout diffusé, on va tout diffuser et commenter. Avec l'aide des consultants dont on entendra un petit peu tout à l'heure parler. D'accord. Voilà. Alors, la stratégie, c'est d'avoir 2 canaux linéaires, plus en plus l'accès à toutes les épreuves, quelles qu'elles soient. L'objectif, déjà, c'était de devenir la destination préférée des Jeux en France. Voilà, de devenir la plateforme, la chaîne de télé préférée des Jeux Olympiques en France. Donc pour ça, on s'est appuyé sur une stratégie qui est notre ADN. On a travaillé sur nos 4 mots-clés, que sont l'exhaustivité, j'en ai parlé, l'intégralité des Jeux, l'exclusivité de fait, parce que le diffuseur gratuit en clair ne pourra pas tout diffuser. L'entertainment, parce que c'est aussi notre marque de fabrique, on en parlait, je l'entendais tout à l'heure, le divertissement, mais c'est effectivement ce qu'on veut faire. Le sport, c'est du divertissement, et on veut aller chercher un maximum de personnes qui s'intéressent aussi à ce divertissement pour leur permettre de passer un bon moment et d'aller chercher les femmes, les enfants aussi. On a pas mal de formats en ce sens pour vraiment inviter tout le monde à la fête. Et le dernier mot, c'est l'expertise, parce que c'est la valeur ajoutée, c'est l'ADN d'Eurosport, de pouvoir s'appuyer sur une expertise en continu tout au long de l'année, et pas seulement tous les 4 ans. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a déployé tout un réseau technique qui va nous permettre donc de diffuser tous ces événements sur 10 chaînes. Donc vous les avez là, et je remets mes lunettes parce que je ne vois rien. Ah, parce qu'il faut en plus que je... On va gagner, ça. Si c'est pas gagné. Mais sinon, donc, le positionnement, donc évidemment, Eurosport 1, Eurosport 2, le positionnement, c'est les grandes stars et les sports traditionnels des Jeux Olympiques sur Eurosport 1. Donc, c'est cyclisme sur piste, athlétisme, natation, etc. Et les champions français sur Eurosport 2. Donc là, on va décrocher totalement. On a une programmation qui est totalement différente des autres pays d'Europe, parce que nous, on accueille quand même tous les pays. On est diffusé dans 62 pays d'Europe.
Donc là, on aura beaucoup de judo, d'escrime notamment, et tous les sports qui réussissent aux Français. Une chaîne 4K diffusée notamment pour Canal+, qui est le meilleur de la journée. Donc il y a une chaîne programmée aussi. Et puis vous avez toutes les autres chaînes thématiques qui vont fonctionner tout au long de la journée, dès le matin jusqu'au soir. Donc Eurosport 3, c'est le tennis, sport de raquette essentiellement, badminton, tennis et golf. Les sports artistiques, natation synchronisée, GRS, etc. sur Eurosport 4, le plongeon aussi. Les matchs de foot sont sur Eurosport 5, basket sur la 6, les sports de combat, judo, taekwondo, lutte sur la 7, le hand sur la 8 et les matchs de volley sur la 9 et pas mal de rediff aussi. Donc on va être très attentif justement à ne pas avoir les mêmes choses sur toutes les chaînes, ça sera un peu idiot. Donc quand on a un match des Français en hand, on essaiera peut-être de mettre une rediff sur la chaîne 8 pour la voir, nous, sur la France, sur Eurosport 2, et d'avoir un autre match sur Eurosport 1 quand il y a des matchs en alternance. Voilà. C'est un vrai casse-tête en programmation. Ça fait 6 mois qu'on est dessus. Mais ça marche. On imagine. Donc là, on parlait du live. Donc pour vous, Pierre, aux Parisiens, pas de live, pas de suivi des épreuves en direct, mais néanmoins, vous allez faire vivre l'événement. Il y avait un côté naturel pour le Parisien de mettre les moyens. Alors, vous ne payez pas des droits de diffusion, mais vous mettez des moyens colossaux sur cet événement parce que c'est naturel pour le Parisien. Oui, ces jeux, ils ont une dimension particulière pour le Parisien. Bon, déjà parce qu'ils se déroulent l'été de nos 80 ans. Bon, ça, tout le monde s'en moque, mais pour nous, ça tombe bien. Et ils ont une dimension particulière parce que le Parisien, bon, c'est un média généraliste que vous connaissez, mais c'est aussi un média sportif. Hein. C'est le plus sportif des quotidiens généralistes aujourd'hui. Le service des sports est extrêmement important au sein de la rédaction. Et puis, c'est un média francilien. Voilà, les jeux se déroulent sur notre territoire. On est la seule rédaction à avoir tous les jours 80 journalistes qui arpentent Paris et l'Île-de-France pour raconter l'évolution du territoire et ce qui s'y passe. Donc on a cette force-là, cette force éditoriale-là qui nous permet de couvrir vraiment les jeux dans leur globalité, dans leur dimension sportive et extrasportive. Si vous avez pu attraper le journal en venant ce matin, vous aurez constaté que nous avons fait une une sur le coût social des jeux. D'actualité avec les grèves à la SNCF aujourd'hui. Cette expertise-là, elle fait de nous aussi un média prescripteur sur ces thématiques-là, parce que alors vous n'avez pas allumé les chaînes d'infos en continu ce matin, parce que vous êtes là depuis très tôt, mais elles ont à peu près tout embrayé sur notre sujet de une. Je suis prêt à mettre un billet qu'un des JT de TF1 ou de France 2 à 13h ou à 20h ce soir fera un sujet sur le coût social des jeux. Voilà, on a gagné cette légitimité-là au fil des ans. Ça fait très très longtemps qu'on s'est investi sur le dossier, depuis Lima, même avant Lima, 2017 et l'attribution officielle des jeux. On a des journalistes qui depuis 10 ans sont sur le dossier. Aujourd'hui, ils sont rejoints par des dizaines et des dizaines d'autres, évidemment. Mais voilà, on a cette expertise-là qui, au-delà du sport, va sur les questions de transport, sur les questions économiques, voilà. Sur les questions d'accessibilité, puisqu'on parlera sans doute un peu de paralympique aussi, sur les questions de sécurité, etc., etc. Donc tout ça, cette couverture globale, elle vit depuis assez longtemps maintenant à travers une offre très dense de produits éditoriaux qui va venir s'enrichir. Une offre qui s'est structurée depuis 2 ans à peu près. Déjà, au-delà du sujet de une aujourd'hui, nous sommes le seul journal à avoir une rubrique quotidienne déjà consacrée aux jeux. Nous avons une série de suppléments qui a été entamée il y a 2 ans, de suppléments thématiques pour vous raconter un jour le chantier du village olympique et un autre jour d'autres aspects de cet événement. Nous avons un podcast événementiel présenté par Anne-Laure Bonnet et qui fait la part belle aux athlètes, puisqu'évidemment on parle aussi beaucoup de sport. Une newsletter dédiée qui a déjà 2 ans. Et quasiment un mini-site aujourd'hui largement enrichi et qui fait la part belle à toutes ces thématiques. Voilà. Tout ce programme-là, toute cette offre-là, elle va venir se densifier et s'étoffer jusqu'au jeu, avec notamment tout un tas de guides
Alors quand je parle de guide, je parle de papier, mais aussi de numérique, et beaucoup évidemment, de numérique. D'ailleurs, ouais. notre production sera d'abord numérique. Donc des guides, vous aurez le 31 mai le guide des transports, le guide le plus complet sur les transports, et c'est une problématique pour ceux qui ont essayé de prendre une voiture ces derniers jours à Paris, qui sera extrêmement importante. Nous aurons un guide des restaurants ou bars, à fréquenter pendant les Jeux à Paris. Voilà, pour croiser les journalistes du Parisien et peut-être ceux d'Eurosport. Non, on n'aura pas le temps. Un guide des festivités aussi. Ouais. Et puis bien sûr des guides de la compétition. On aura pour les Jeux Olympiques et également pour les Jeux Paralympiques un guide extrêmement dense en print et en numérique pour présenter tout ça. Voilà. Et puis après, on basculera sur un dispositif pendant la compétition qui sera encore plus riche. Nous allons être évidemment en édition spéciale pendant l'événement, aussi bien sur le numérique que sur le print. 200 journalistes mobilisés, c'est la moitié de la rédaction du Parisien qui va être mobilisée pendant la période. Avec un nombre d'envoyés spéciaux, d'accrédités, sur les sites de la compétition extrêmement important pour nous. On a juste un tout petit peu moins que l'équipe, mais extrêmement important. Mais aussi des équipes qui sont justement dédiées à aller sur les lieux de fête, à raconter toutes les problématiques qu'on a évoquées. Voilà, on aura un journal qui sera très épais, dont on va faire un journal collector chaque jour. On espère que nos lecteurs auront envie de le garder. On aura un site qui sera en mode événementiel. On aura un podcast quotidien Code Source qui existe aujourd'hui, qui sera lui aussi en édition spéciale. Et puis nous avons plein d'autres projets, notamment en vidéo, mais je crois que... D'accord. On va en parler plus tard. Voilà. En fait, oui, et dans tout ce que tu expliques, et c'est un point commun pour vous, et je vais faire le lien avec l'étude de CSA que l'on vient de voir, il y a un challenge aussi pour faire découvrir à travers de formats originaux, tu parlais d'entertainment, tout ce qui va aussi embarquer tous les Parisiens dans ces épreuves. Alors, il y a 70% des gens qui s'intéressent au sport, mais de manière plus ou moins engagée. Est-ce que tu peux... vous avez développé chacun des formats, ce qu'on appelle les formats originaux, parler de podcast, mais vraiment pour embarquer le public dans cette aventure. C'est pas que les Français, parce qu'il y aura des épreuves partout en France. Pour vous. C'est aussi c'est pas que les Parisiens, c'est tous les Français aussi. Alors je sais pas, j'ai pas la main, on va regarder sur les formats originaux. Nous, ce qu'on a essayé de faire aussi dans la stratégie, c'était effectivement d'avoir 10 chaînes de télé, mais on parle pas que de la télé et du linéaire classique. C'était aussi avoir une offre multiplateforme. Tous les contenus qu'on crée auront une offre multiplateforme, c'est-à-dire à la fois sur le site, sur les réseaux sociaux, le site gratuit d'Eurosport.fr, les réseaux sociaux, on aura des highlights, on aura les backstage, donc les coulisses des événements, etc., qu'on va diffuser sur toute notre plateforme et tous nos réseaux. On est déjà sur les experts. Pour accompagner tout ça, donc nous, on est 800 collaborateurs avec des gens qui viennent des États-Unis, de tous les pays d'Europe aussi, mais de tous les référents Warner Bros qui nous rejoignent parce qu'ils ont aussi ce savoir-faire de raconter des histoires. Pour la France, on est à peu près 170, 180 aujourd'hui, dont 60 consultants, donc anciens sportifs, qui nous apportent leur expertise. Et à la fois une team d'ambassadeurs qui représente 21 médailles olympiques à eux tous, qui sont sur les Jeux avec nous depuis de nombreuses années pour certains. Vous entendrez notamment Léonore et Laurent Chambertin qui sont avec nous déjà depuis quelques Jeux. Et puis on a créé une deuxième team un peu plus jeune, celle-là, pour aller chercher un autre public. Ils incarnent chacun un format. Alors je vous épargne les traditionnels formats de preview, d'interview, de présentation de la journée, de débrief, etc. Ça, on va évidemment tous les faire, toutes les chaînes et nous les premiers. Après, on a des formats identiques. On a fait appel à Vincent de Sagna pour... qu'il soit avec nous le soir au Club France. On aura une émission le matin sur les toits du Raphaël de 2 heures pour présenter la journée, une émission le soir au Club France d'une bonne heure avec Géraldine Weber et puis toute sa clique, et une continuité aussi sur Eurosport 2 pour les dernières infos, les derniers résultats, puisqu'on est présent dans toutes les zones mixtes en première position. On aura la première réaction immédiate en zone mixte grâce à notre réseau. Et donc Vincent va incarner un zapping où il va jouer tous les personnages des Jeux. Ça, c'est le
côté un peu divertissement. Voilà, il va faire le cuisinier, le porteur d'eau, etc. J'entendais parler de la façon dont la France va se mettre en avant sur ces jeux. On a un format avec Victoria Vergara, qui est une championne de longboard, qui va à la rencontre des Français qui brillent à l'étranger par leur savoir-faire, leur renommée. Voilà, au-delà du sport. Au-delà du sport, et qui nous parlent justement de sport et de leur engagement. Donc on a déjà Guy Savoie, on a le danseur étoile Mathieu Gagnon, on tourne Tatiana Doroné demain. Voilà, toutes ces personnalités qui... On montre à travers ces entretiens en fait que ces personnes-là activent les mêmes leviers que les sportifs de haut niveau pour être au plus haut niveau dans leur discipline. On a la Fédération de la Loose qui nous accompagne pour un billet d'humeur tous les matins. On a Kevin Roland qui va passer du ski à des jeux d'été où on lui a dit on te laisse une caméra, on te perd dans la ville, il ne connaît pas Paris. Et on lui a dit tu reviens avec ce que tu veux tous les soirs. Donc c'est la carte blanche. Et Mathias Dandois va lui incarner des entretiens intimistes avec ses copains champions. Parce qu'un champion dira pas, un Tambéry qui connaît très bien, dira pas la même chose à Mathias qu'il dirait à un journaliste. Voilà. Puis on a des formats aussi avec les fameux Looney Tunes, Bugs Bunny et son ami Lola qui vont faire des interviews de sportifs. On a aussi souhaité parler à la jeunesse, donc on est allé dans des écoles poser des questions aux tout petits, donc ça va de 5 à 12 ans pour leur demander ce qu'ils pensaient de ces jeux. Ils ont posé des questions à des athlètes et c'était assez intéressant parce qu'à un moment donné, ils ont demandé à une championne d'aviron si elle avait peur de l'eau. Et nous, on s'est dit, bon, on n'est pas sûr de la garder. Puis finalement, on l'a mise à l'antenne. Et l'athlète nous a dit, mais en fait, j'ai super peur de l'eau. Et quand j'ai commencé, j'avais très peur parce que quand je me retournais, j'avais peur de mourir. Donc voilà, tous ces trucs. Et les gamins sont super contents et veulent être avec nous. Et donc, vous avez vu les 2 émissions, Mon Paris Olympique matin, le MAG le soir. Et donc, on est en direct de 7h à 1h du matin au moins, en direct. Voilà. Et après, il y aura des rediffs sur toutes les chaînes. D'accord. Donc, pas mal de formats originaux. Vous serez un peu concurrent parce que Pierre, on vous entend moins sur la diffusion télé, mais vous avez un show vidéo quotidien. Oui, alors on aura plusieurs projets qui vont venir un peu asseoir notre ambition sur la vidéo qui au Parisien depuis quelques années maintenant est devenue extrêmement importante. Hein. On a plus de vidéos vues chaque jour que de visites sur notre site. Hein. On atteint des chiffres assez importants. Et notamment sur certaines plateformes. On va développer pour les jeux un format quotidien un peu long pour YouTube, très incarné. Et on va aussi, évidemment, on aura une offre de reportage, alors en dehors des zones de compétition, mais on aura une offre de reportage assez dense également. Et nous lancerons un programme en live stream aussi, chaque soir. Sur toutes les plateformes, qui sera depuis Grenelle, depuis notre studio de Grenelle, au pied des jeux, hein, presque au cœur des jeux, avec des journalistes du Parisien, avec les journalistes qui sont donc sur le site de la compétition et qui viendront nous raconter tout ça, avec aussi nos consultants, puisque nous avons aussi quelques consultants. Nous avons le bon goût d'en partager quelques-uns avec Eurosport. On parlait de Mathias Dandois, qu'on adore aux Parisiens et qu'on partage avec Géraldine. Et c'est également le cas de Fred Weiss, le grand basketteur, et de Lucie Descosses pour le judo. Et puis nous avons deux grandes ambassadrices de cette team de consultants chez nous. Alors on en a beaucoup moins des consultants qu'Eurosport. Mais on a 2 grandes ambassadrices qui sont Marie-Josée Pérec, voilà, l'athlète olympique française par excellence, qui porte encore aujourd'hui... Qui est en train de porter la flamme aujourd'hui, hein, c'est ça? Non, elle ne porte pas la flamme aujourd'hui, elle la portera un peu plus tard. Ah, d'accord. Elle sera sur le bateau pour aller en Guadeloupe. Mais en tout cas, qui représente un certain idéal pour un paquet de sportifs encore aujourd'hui. Hein, on s'en rend compte quand on interroge les sportifs aujourd'hui en activité et qu'on leur demande quel sportif français représente les Jeux pour vous. 9 fois sur 10, c'est le nom de Marie-Jo qui ressort. Et puis on aura une autre ex-athlète au palmarès plutôt pas trop mal non plus, Laure Manodou, qui sera également avec nous pour nous accompagner, notamment sur la première semaine, les épreuves de natation et les exploits attendus de Léon Marchand. Mais c'est important ce que dit Pierre sur le fait de cette complémentarité
En fait, nous, on n'a pas les jeux pour dire on va rien donner, on va rester dans notre coin et on va rien partager. C'est pas l'objectif. Et c'est intéressant. Moi, je signe aucune exclue avec les consultants parce que justement, plus on les voit, mieux ils parlent de leur sport. Et si on les a choisis, c'est qu'ils sont très bons. Oui. Plus ils vont donner envie aux gens de regarder. Donc, on se met pas sur les mêmes. On n'a pas les mêmes objectifs. C'est comme France Télé. Nous, on diffuse tout. Le fan de sport, il sera sur Eurosport parce qu'il sait qu'il va pouvoir aller voir le match de hand Serbie-Roumanie. Enfin, on rentre pas trop plus en basket, mais s'il veut voir Danemark, Norvège en handball, je suis pas sûre que France Télé d'autres le propose. Et nos consultants, l'analyse qu'ils auront sur cette heure de match, elle sera pas la même que dans un podcast, etc. Ce qui nous empêche pas de le faire aussi. Mais je pense que c'est un cercle assez vertueux d'ouvrir et de proposer un peu tout ce qu'on fait à tout le monde. C'est pour ça qu'on a des choses en gratuit et des choses payantes. Ça n'a pas la même valeur, mais de pouvoir aussi avoir les mêmes figures sur différents médias, c'est intéressant pour tous les Français qui aiment le sport et ceux qui n'aiment pas forcément le sport et qui vont finalement s'y intéresser parce qu'il y a un format qui va leur plaire ou une histoire qui va leur plaire. On parlait d'événements du reflet sociétal aussi, de ce que les jeux peuvent apporter pour la société. C'est aussi ce qu'on veut montrer à travers ces formats qui ne seront pas que drôles. C'est pas que ça le divertissement. D'accord. Je pense que s'il y a un point commun, on va avoir un rôle assez différent pendant les jeux. Notre rôle avant les jeux aussi est différent, mais Eurosport comme Le Parisien sont des médias aujourd'hui légitimes par leur expertise, par leur expérience de l'événement, parce qu'ils ont voilà. Je dirais pas que tous les médias le sont. Certains se réveillent aujourd'hui, mais en tout cas, moi j'ai cette prétention-là aussi, et Eurosport peut l'avoir, de faire partie des quelques-uns qui sont extrêmement légitimes à faire vivre cet événement au mieux. Géraldine, un petit mot sur votre équipe de consultants. Pierre, tu en as parlé. Donc visiblement, il y en a beaucoup qui sont en commun. Je ne vous demanderai pas comment vous les gérez. C'est comme dans les familles recomposées, semaine A, semaine B, le matin, l'après-midi. Ton équipe de consultants, elle va couvrir par définition tous les sports. Oui, direct. Tous les sports. Oui, on est en train de peaufiner. Encore le petit casting, il va en manquer. Il nous en manque un ou deux, mais on est en train de finir ces contrats-là. Vous en avez une partie. J'avais dit 60, ils sont 65 et 22 médailles. Il m'en manquait une. On a signé Franck Dumoulin en tir, donc champion olympique. Il y a aussi, ça représente 60 titres de champion du monde. C'est des gens avec qui on a travaillé pour la plupart sur les derniers Jeux. Alain Bernard nous accompagne depuis des années aussi. Et ça se passe extrêmement bien. Et vous pourrez demander aux consultants qui vont venir tout à l'heure pourquoi ils ont aussi souhaité renouveler l'aventure avec nous. Et puis il y a des petits nouveaux qu'on a signés, notamment Christine Aron, qui sera sur un autre rôle. Elle ne veut pas commenter, mais on a suffisamment d'espace et de projets et de formats à lui proposer pour qu'elle soit présente tous les jours avec nous. Donc il y a toute cette belle équipe. Parité totale. Hommes-femmes, c'était aussi un engagement. C'est plus dur de trouver des commentatrices, et encore on en a. On a des femmes qui incarnent aussi certains de nos formats, mais au moins sur les consultants, on y est arrivé parce qu'elles ont aussi une façon de commenter qui est différente, une approche, un regard différent. Et Léonore Pérus en escrime vous en parlera tout à l'heure. Parfait. Très bien. Merci. Merci.